Bonjour à tous. Beauvolanta, un mari jaloux et violent anéantit une famille. Explication dans cette vidéo. Ce mardi 27 février à Beauvolanta, petit village de la région de Venise. Maria Grazia regarde par la fenêtre les trompes d'eau qui tombent sans discontinuer. Quand soudain, son téléphone sonne. Au bout du fil, Alberto, son gendre, qui voudrait passer dans la matinée. Alberto et la fille de Maria Grazia, Sara, sont séparés depuis un mois. La jeune femme l'a quitté du jour au lendemain, pour venir se réfugier chez sa mère avec leur fille adolescente. Mais c'est justement pour la petite qu'il voudrait passer. Il lui a acheté un scooter, explique-t-il. Il aimerait lui faire la surprise, et planquer le deux roues dans la remise avant son retour du collège. Viens, lui répond Maria Grazia. Je dois sortir faire une course, mais je te préviens, ta femme est là. La promesse d'une entrevue explosive? La vieille femme espère que non. Elle adore son gendre et veut croire qu'une réconciliation est possible. À ce qu'elle en sait, le couple ne s'est jamais disputé trop brutalement. Mais elle ne sait pas tout. Et il y a toujours une première fois. Alberto et Sara sont deux enfants du pays. Ils ont grandi ensemble dans ce même village de Beauvolanta. Tombés amoureux dès l'adolescence, ils ne se sont plus lâchés d'une semelle. À leur majorité, ils emménagent ensemble. La célébration de leur mariage réjouit leurs deux familles, liées depuis des générations. Il faut dire que leur bonheur fait plaisir à voir. Unis comme les deux doigts de la main, les jeunes mariés s'éclatent ensemble. Le week-end, ils font de la randonnée, de l'escalade et de longs footings en amoureux. Toutes leurs vacances, ils les passent collés l'un à l'autre sur la plage. Et puis Sara tombe enceinte. Giulia voit le jour en 2008. Le couple organise désormais tout son temps autour de la petite fille, choyée comme une princesse. Ce bonheur va durer 15 ans. Jusqu'au moment où l'ambiance se tend à la maison. Par petits glissements successifs, Alberto est devenu invivable. Quand Sara rentre du cabinet dentaire où elle travaille, elle a la boule au ventre. Que va-t-il encore lui cracher au visage? Quel reproche va-t-il trouver? La jeune femme ne reconnaît plus l'homme doux qu'elle a épousé. À 39 ans, son mari se révèle soudain jaloux, parano, désagréable et caractériel. Elle ne comprend même pas d'où lui viennent cette rage, ces mots méchants. Jour après jour, il la pourrit d'insultes. Avec son crâne rasé et ses muscles secs, il commence à lui faire peur. La jolie brune est à bout, épuisée. Elle finit d'imploser quand son vieux père décède d'un cancer fulgurant. Se faire malmener dans cette situation, c'en est trop. Sur un coup de tête, elle fait ses valises et part se réfugier chez sa mère avec la petite. La trêve va durer un mois. Jusqu'au pire. Ce même mardi 27 février, la matinée touche à sa fin quand Maria Grazia rentre chez elle, son parapluie à la main. À peine la porte refermée, elle appelle Sara. Mais cette dernière ne répond pas bizarre. Sans comprendre où elle a pu passer, la vieille femme fait le tour des pièces une à une. Personne. Elle appelle Sara sur son portable. Messagerie. Puis elle sort dans le jardin pour aller regarder dans la remise à outils. Elle ne voit pas très bien ce que sa fille ferait là, mais elle doit bien être quelque part. Maria Grazia traverse la pelouse trempée et ouvre la porte de l'appentis. C'est alors qu'elle pousse un long hurlement, si déchirant, si puissant que les voisins appellent immédiatement les secours. À leur arrivée, carabiniers et urgentistes découvrent la pauvre grand-mère dans sa remise. À genoux dans une mare de sang tentant de faire un massage cardiaque à sa fille. Sara est étendue devant elle, le buste lardé de coups de couteau. Elle ne respire plus depuis longtemps. Les soupçons, évidemment, se portent tout de suite sur Alberto. Les voisins disent l'avoir vu garer sa camionnette Nissan blanche devant la maison. Il serait resté une trentaine de minutes. Une patrouille est immédiatement envoyée pour chercher Giulia au collège. La jeune fille n'est encore au courant de rien. On l'amène dans le bureau du directeur, où on lui apprend que sa mère est morte, et qu'on cherche son père partout. Malgré la pluie battante, policiers et pompiers ratissent le village et ses alentours. Des traces de pneus sont découvertes sur un chemin qui quitte la route en direction de la rivière. En suivant les empreintes, les hommes en uniforme marchent jusqu'à un talus. Derrière lequel ils découvrent le portable d'Alberto, abandonné dans la vase. Sa camionnette est un peu plus loin, immergée dans les flots. Mais impossible d'en approcher. Avec cette météo capricieuse, il y a trop de courant. Impossible même de dire si l'homme se trouve à l'intérieur. Pendant ce temps,
l'autopsie révèle que Sarah a reçu 50 coups de couteau. Un acharnement démentiel. Son bourreau l'a d'abord lâchement attaqué par derrière. Avec une extrême violence, il a immédiatement visé le cou, et frappé si fort qu'il lui en a fracturé l'os du crâne. Puis quand elle est tombée, il l'a retournée pour lui labourer la poitrine. Alors même qu'elle était déjà morte, il a continué à la transpercer sans pouvoir s'arrêter. Comme pour l'anéantir. Pour ce massacre abject, il a utilisé son couteau de randonnée, et on devine aisément qu'il avait tout planifié. Il savait que Sarah ne travaillait pas le mardi. Il a pris un jour de congé exprès. Cette histoire de scooter n'était qu'un prétexte pour attirer sa proie au fond du jardin. Le samedi 2 mars, à la faveur d'une météo plus clémente, des plongeurs parviennent enfin à approcher la camionnette. Couverte de débris et d'algues dans le lit de la rivière. Alberto est là, assis à la place du conducteur, le corps gonflé par les eaux grises. Il s'agit clairement d'un suicide. L'homme a quitté la route à pleine vitesse, il a jeté son téléphone par la fenêtre, et il a volontairement plongé son véhicule dans le cours d'eau. Puis une fois dans le courant, il s'est laissé engloutir, s'abandonnant sans résister à la morsure de la bouée de l'onde glacée. À Bovolanta ne demeure que la douleur et les chagrins. Si les funérailles des deux défunts ont été célébrées séparément, les deux familles étaient présentes à chaque fois. Elles se sont jurées de continuer à entretenir leurs liens, malgré l'effroi, malgré leur peine immense. Pour l'heure, la petite Julia vit cloîtrée avec sa grand-mère chez une tante. Gageons qu'elle ne voudra jamais de scooter. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.